tous et bienvenue pour ce nouvel Insta Live Boussole des jeunes de Nice spécial création d'entreprise et accompagnement des jeunes vers l'emploi. Alors c'est déjà le numéro 3. Numéro 3 sur 7 finalement parce qu'au départ on avait 6 partenaires et puis on en a un petit nouveau qui s'est rajouté. Donc on va jouer un petit peu les prolongations jusqu'au 8 décembre, notamment avec les apprentis d'Auteuil qui viendront nous parler de leur dispositif. Mais aujourd'hui, on va parler de NQT et on va parler avec Mouna Charny. Salut Mouna. Salut, merci pour l'invitation. Je t'en prie. Ça va très bien, et toi? Tout se passe bien à Marseille? Merveilleusement bien dans toute la région PACA. Bon, il y a du soleil. Oui. Il y a du soleil, il n'y a pas de raison que ça se passe mal chez nous. Exactement, on va pas se plaindre, effectivement. Alors, la petite habitude qu'on a pris dans ces Insta Live, c'est dès le début de vous donner la parole à vous les partenaires pour nous parler de votre structure et de voilà nous faire un petit récap de ce qu'est votre structure. Alors, la parole est à toi. Dis-nous tout sur NQT. Ah, fais attention hein, parce que moi je la prends, je la garde la parole. On devrait pas voir. Je suis là pour ça, je te couperai. Bah écoute, NQT, ça existe depuis 2005. C'était en période test et depuis 2006, on est bien installé. D'ailleurs, le 17 novembre dernier, on a fêté nos 15 ans. Donc ça y est, on commence à sortir de l'âge ingrat de l'adolescence pour entrer dans l'âge adulte. Ça y est, vous êtes vieux, en fait. Ça y est, ouais, on commence, tu vois. Du coup, c'est un dispositif qui a été créé par Yazid Shir, qui est parti d'un constat très simple, c'est qu'aujourd'hui, plus on va être diplômé, plus quand on va rechercher de l'emploi, ça va rentrer de plus en plus dans ce qu'on appelle les offres d'emploi vont se trouver dans ce qu'on appelle le marché caché de l'emploi. Ouais. Et en fait, pour y accéder, tout simplement, on a besoin d'un réseau. Sauf que déjà, quand on est jeune diplômé et en fonction aussi de son milieu social, on n'a pas accès à un réseau comme tout le monde. Donc, ça crée d'autant plus d'inégalités pour l'accès à l'emploi pour les jeunes. Donc, Yazid Shir, il a retroussé ses manches et puis il a dit j'ai une idée et il a lancé NQT. Et du coup, 15 ans plus tard, on fête notre anniversaire. C'est génial. C'est génial. Exactement. Donc, NQT. Ouais. Voilà, donc NQT aujourd'hui, depuis 2006, ça représente plus de 50 000 jeunes diplômés accompagnés par le dispositif au niveau national. 13 000 parrains, marraines, mentors qui sont des cadres expérimentés des entreprises partenaires. Ça représente plus de 1000 partenaires aussi. En région PACA, nous, on existe depuis 2012. Donc sur toute la région, on a commencé à s'étendre. On est parti de Marseille et puis on s'est étendu après sur les Alpes-Maritimes, le Var, le Vaucluse, les Hautes-Alpes. Donc nous, depuis 2012, on a accompagné environ, si je me trompe pas et que j'ai les bons chiffres, on est à plus de 6000 jeunes accompagnés par le dispositif depuis 2012 avec plus de 450 parrains. C'est 250 partenaires sur la région PACA. Ah ouais, donc voilà. Donc on est là et on est né en Seine-Saint-Denis à Paris et puis dans l'Île-de-France et puis maintenant on est dans toute la France. Et est-ce que vous êtes dans les dom-toms également? On y est, oui. On essaye de s'implanter dans les dom-toms. On est juste pas présent en Corse, mais ça viendra. Sinon on est là. Ça viendra. Écoute, avant 2012, on n'était pas en région PACA. Aujourd'hui. Exactement. On fête nous aussi nos 8 ans, donc. Voilà, non, effectivement. Alors j'ai oublié de dire en te présentant que donc tu es ton titre officiel, tu es chargé de mission PACA et d'un dispositif aussi qui s'appelle Tremplin Asso, mais ça on y reviendra, tu nous expliqueras ce que c'est. Alors, avant de te poser les petites questions que je t'ai préparées, je redis, hein, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Mouna y répondra directement. Elle ne les voit pas, mais moi je les vois. Donc je pourrais même inventer des questions comme ça pour la mettre en difficulté. C'est un truc horrible. Je savais que je me mettais en danger avec toi. Voilà, je savais que je n'allais pas le faire cet Insta Live. Non, mais quelle idée, franchement. Ouais, mon instinct me le disait.
Alors, voilà, donc n'hésitez pas et je ferai mon possible pour ne pas inventer de questions et pour que, voilà, que tout se passe bien. Alors, Mouna, dans l'appellation NQT, c'est vrai que qui est pratiquement un slogan. C'est vrai que bon, maintenant, d'ailleurs, tu me dis que effectivement, vous dites plus NQT que le nom qu'il y a derrière, mais c'est quand même intéressant de le savoir simplement parce que il y a eu beaucoup d'erreurs là-dessus. Moi, la première, c'est-à-dire que NQT, ça veut dire nos quartiers ont des talents et pas du Exactement. talent, parce que c'est vrai qu'on a tous beaucoup dit du talent et non, il y a des quartiers, il y a des talents, du coup, voilà. Et du coup, il y a bien l'idée dans ce très beau slogan. Il y a deux idées. Il y a l'idée de talent, il y a l'idée de quartier. Et du coup, vos dispositifs, vous avez donc des critères particuliers pour vos jeunes. Quels sont-ils? Alors, les critères, ils sont simples, c'est moins de 30 ans, Mhm. bac plus 3 et plus. Voilà, il faut donc du coup que le jeune soit bien diplômé. Et ensuite, rentre aussi des critères concernant le milieu social du jeune. Donc, s'il habite en QPV, donc quartier prioritaire de la ville, Mhm. ou proche QPV, voilà, le milieu social aussi de ses parents. Si il est RQTH, donc on essaye d'ouvrir, de vraiment ouvrir pour accompagner un maximum de jeunes, parce qu'aujourd'hui, particulièrement avec la situation actuelle, Ouais. la crise, elle concerne tous les jeunes. Mais voilà, on accompagne vraiment aussi, c'est ce concept du milieu social du jeune euh, pour euh, pour réduire cette inégalité d'accès à l'emploi, comme j'en parlais plus tôt. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que là aussi, l'autre slogan, c'est vers l'égalité pour l'emploi. C'est ça. La grande, pardon, excuse-moi, tu veux rajouter quelque chose, pardon. On a un petit décalage pour Non, ça. non. Non. Oui, je pense qu'il y a un décalage. Un tout petit. La grande idée et la grande force d'NQT, c'est cette idée de parrainage, de mentorat, Oui. et du fait que, quelle que soit la situation du jeune, qu'il soit en recherche d'emploi, qu'il soit en recherche d'une alternance ou qu'il soit en recherche de justement création d'entreprise, Mhm. il va pouvoir compter sur le soutien et l'accompagnement d'un mentor, justement. Alors, en pratique, comment ça s'organise? Alors, tout d'abord, il faut s'inscrire sur le site nqt.fr. Une fois que le jeune complète son inscription, nous, on va l'analyser pour s'assurer qu'il rentre bien dans les critères, mais aussi pour savoir quels sont ses besoins, ses objectifs, son projet professionnel, ses compétences. Et avec nous, toutes ces informations, ça va nous permettre de, comme je dis, de pouvoir le matcher avec le bon cadre. Mhm. À partir du moment où son inscription a été validée, il peut déjà avoir accès aux services d'NQT qui sont entre autres les ateliers, Ouais. les événements qu'on met en place pour les aider à réseauter. Donc par la suite, en fait, dès qu'on a validé, ça prend à peu près 10-15 jours maximum pour qu'on le mette avec son mentor, comme on l'appelle. Donc comme nos jeunes sont soumis à des critères, comme nos mentors le sont aussi, Mhm. le critère principal étant qu'on souhaite qu'ils aient une expérience suffisante pour avoir un bagage suffisant pour accompagner le jeune. D'accord. Ensuite, à partir de là, on les met en relation l'un avec l'autre. Il s'agit d'un minimum de 2 rencontres par mois. Donc là, avec le contexte actuel, on n'a pas le parrainage est toujours maintenu, on le fait juste à distance. Donc Mhm. c'est au moins un ou deux échanges par mois minimum, mais très souvent ça va au-delà. On laisse en fait le jeune et le mentor trouver la manière de travailler ensemble. Donc on les laisse gérer leur relation tout en étant à côté pour accompagner et l'un et l'autre si besoin. Bien sûr. Donc on fait des suivis mensuels minimum, sachant qu'on reste aussi disponible régulièrement pour le jeune et le mentor si l'un ou l'autre a une question ou dans l'accompagnement. Mais voilà, on essaye en fait de permettre à ces deux, autant le mentor que le jeune, de créer ensemble une relation de confiance, Mm. de créer du lien pour que le mentor puisse être aussi en capacité d'accompagner, d'aider le jeune dans le travail de son projet professionnel, Mhm. dans ses outils et techniques de recherche d'emploi et pour lui apprendre à se construire un réseau professionnel aussi. Mhm. D'accord. Et ces mentors, ce sont des personnes en activité? Ou bien il y a aussi des Oui, personnes, il y a aussi des personnes à la retraite, par exemple? Parce que ça se voit dans alors votre parrainage. on est principalement sur des cadres qui travaillent dans nos entreprises partenaires. Donc, une fois qu'une entreprise devient adhérente de notre dispositif, elle Mhm. présente ce dispositif-là à ses cadres et bénévolement, ils décident d'accompagner les jeunes. D'accord. Donc, on a uniquement des cadres d'entreprise en poste. Ok. Et comment ça se passe, du coup, le fait qu'il soit mentor d'un jeune, ça veut dire par exemple que le jeune qui recherche une alternance, est-ce qu'il
potentiellement, il va finir dans l'entreprise, faire son alternance dans l'entreprise C'est, mentor? c'est des scénarios qui sont déjà arrivés, oui. D'accord. Donc, souvent de plus, comme nos partenaires, dès qu'ils commencent à avoir une offre d'emploi qui est disponible, bah, ils nous contactent parfois en avant-première pour qu'on puisse se diffuser auprès de nos jeunes. Mhm. Souvent aussi, ils nous contactent pour dire voilà quel profil on recherche. Est-ce que vous avez parmi vos jeunes des profils qui pourraient correspondre? Souvent aussi, dès que le mentor accompagne le jeune, et il dit bah, justement là, cet instant T, il y a une opportunité qui est en train de s'ouvrir dans ma boîte, donc vas-y candidate, je vais t'accompagner sur la candidature. Donc c'est tout type de scénario qui est déjà arrivé. Donc ça peut être ça ou j'ai dans mes connaissances un collègue qui recherche justement dans ton domaine candidate. Donc voilà, c'est vraiment le jeu du réseau et du partage et de la transmission aussi qui se met en place à NQT. Le mentor, il est là pour accompagner le jeune, pour l'aider à se construire un réseau, mais aussi pour l'aider à comprendre les comment s'intégrer dans une entreprise, comment ça fonctionne dans le monde Ouais. du travail. Donc, lui donner les clés de la réussite. Parce que souvent, on est jeune, on n'a pas forcément d'expérience. On a fait des stages ou une alternance, mais on comprend pas encore le langage ou le mode de fonctionnement du monde du travail. Donc voilà, le mentor, moi je l'appelle, c'est un coach à l'emploi personnalisé pour le jeune. Mhm. Il est là pour l'accompagner à 360 degrés dans sa recherche d'emploi, autant pour s'assurer que le jeune trouve son emploi ou son alternance, mais Mhm. aussi pour s'assurer qu'il s'intègre dans l'entreprise. Mhm. Et j'imagine que le mentor et la personne mentorée sont dans le même secteur d'activité. Ça peut être ça, Ah, pas forcément. parfois parce que nous dans notre inscription, dans l'inscription sur le site, on rentre vraiment dans le détail, donc ça peut paraître très long pour le jeune, mais pour nous c'est essentiel. Mhm. Du coup, vraiment de comprendre toutes les compétences, les diplômes, les expériences, et en fait le mentor est soumis au même formulaire. Et D'accord. on essaye de matcher, c'est là où des fois, il peut être sur un poste, mais il peut avoir eu de l'expérience auparavant, ou il peut avoir du réseau sur ce domaine-là. Mhm. Donc voilà, c'est pour ça qu'on rentre vraiment dans le détail sur le formulaire d'inscription pour être sûr qu'on puisse les matcher correctement. Donc il peut être dans le secteur d'activité, ou alors travailler dans une entreprise qui correspond au secteur d'activité du jeune, ou bien avoir eu de l'expérience auparavant, ou avoir un réseau tellement étendu que du coup ça peut pas, ça peut lui permettre de lui ouvrir d'autres perspectives aussi. D'accord, super intéressant. Alors parlons réseau, justement, parce que c'est vrai que je vous Oui. ai demandé à tous, les partenaires qui faisaient l'Insta Live, si vous vouliez mettre quelque chose en avant, en plus des dispositifs de vos structures. Et toi, effectivement, tu m'as parlé de la force du réseau professionnel. Et c'est vrai que les jeunes, souvent diplômés, n'ont pas la conscience de cette importance du réseau. Comment un jeune, justement, un jeune diplômé se crée un réseau pro voilà, dès qu'il sort, quand il sort de l'école. Déjà, il doit commencer pendant qu'il est à l'école. Merci, voilà, Il y a une chose, Merci, c'était mon autre exactement. question. C'est bien avant, hein, c'est Il, ça, je suis en avant. c'est commencé bien avant, effectivement. Ça passe par la participation hors période de Covid, d'événements qui lui permet de réseauter, comme des forums, Mmh. euh, des, euh, mais des rencontres aussi, des after-work ou d'autres événements qui sont faits pour réseauter. Il y a beaucoup Ouais. nous, on en organise. Il y a d'autres acteurs qui en organisent, que ce soit l'APEC, Pôle emploi, FAS. Enfin, on est tous, voilà, on essaye un maximum chacun d'organiser ce type d'événement pour permettre aux jeunes d'être présents, de rencontrer des professionnels et de pouvoir vraiment échanger au maximum. Moi, je leur dis, sur 150 personnes que vous allez rencontrer, il en suffit d'une pour changer et puis pratiquer un maximum des fois parce que c'est pas donné à tout le monde de savoir réseauter. C'est vrai. Donc voilà, participer à ce genre d'événement à la fois pour pratiquer et pour rencontrer des personnes. C'est investir aussi les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn, Mmh. mais c'est être actif, c'est pas juste en Ouais. situation d'observation. Être actif, partager, poster, prendre contact avec des professionnels, poser des questions, s'intéresser à leur structure, à leur poste. Nous-mêmes, NQT, on est très présents sur LinkedIn. Ouais. Euh, Justement, en accompagnant nos jeunes, très souvent, on partage leur CV auprès de notre réseau sur LinkedIn, donc on peut faire des posts de partage. Mmh. Mais la condition, c'est qu'on leur demande d'abord de poster leur CV, de nous taguer, pour qu'ensuite nous on puisse le partager derrière. Donc c'est cette action de j'ai agi sur LinkedIn quoi. J'ai posté. Mmh. Donc voilà, c'est ça. C'est profiter aussi. Là, c'est vrai que c'est en ça que NQT peut devenir vraiment essentiel aujourd'hui. On invite les jeunes à s'inscrire sur notre plateforme parce qu'aujourd'hui, les rencontres avec les professionnels sont un peu compliquées.
Déjà, se construire un réseau, c'est difficile quand on est jeune diplômé, mais si en plus on ne peut pas avoir les événements pour rencontrer les professionnels, ça complique encore plus les choses. Donc, c'est en ça où NQT peut leur permettre de remédier à cette situation parce que nous, on reste actifs, on est toujours présent, que ce soit autant en mettant en relation avec un mentor, donc un cadre qui est en activité, que durant nos événements en ligne qu'on organise. Entre autres, par exemple, les ateliers où ça leur permettra de rencontrer d'autres professionnels. Là, on a au moins un atelier par semaine qui est organisé. Cette semaine, on en a 2. C'est avec nos mentors, en plus de donner du temps à leurs jeunes, acceptent de donner du temps aussi pour animer ce type d'atelier. Donc très souvent, c'est ça, justement, dans un autre atelier, un jeune a pu rencontrer un autre mentor, échanger. Ce mentor connaissait justement une entreprise où il allait candidater, donc il a pu lui donner quelques astuces. Donc voilà, c'est des dispositifs tels que NQT. C'est pas que j'essaye de vendre mon dispositif, mais d'autant plus que je peux parler en état de cause parce que je suis une ancienne jeune d'NQT, donc j'ai été suivie, donc je peux dire aux jeunes que effectivement, ce type de dispositif c'est essentiel dans votre recherche d'emploi quand vous êtes jeune diplômé. Donc voilà, c'est profiter. La crise est là, certes, mais nous on continue d'agir et j'ai des jeunes qui sortent encore aujourd'hui parce qu'ils ont trouvé leur alternance, leur emploi, alors que on est en période de crise. Donc voilà, ça prouve l'utilité du réseautage, du réseau dans sa recherche d'emploi. Ça devient essentiel aujourd'hui. Ouais, et puis le réseau, comme tu le disais, le réseau IRL, donc dans la vraie vie quand c'est possible. Et puis, tout le côté réseau digital et numérique qu'il faut vraiment pas laisser de côté et qu'il faut faire vivre aussi. C'est vrai que c'est bien d'avoir un compte LinkedIn, mais enfin, s'il est mort et qu'il se passe rien, ça sert à rien en fait. Exactement. C'est ça. Pour revenir simplement au mentorat, je ne suis pas sûre de t'avoir posé la question ou que tu nous l'aies dit. Ça peut durer combien de temps, en fait, le mentorat? Du moment où le jeune s'inscrit jusqu'à... Est-ce qu'il y a une date, des mois limite, tu vois, une année limite? Alors non, c'est la particularité d'NQT aussi, c'est qu'il n'y a pas de date limite. Enfin, à partir du moment où le jeune est inscrit, on l'accompagne jusqu'à ce qu'il trouve son emploi, sachant que on l'accompagne pour qu'il trouve un emploi qui soit à la hauteur de ses compétences et avec un contrat stable. Donc pour que voilà, le but c'est pas de le lâcher sur un temps partiel s'il a la recherche d'un temps plein ou sur de l'intérim alors qu'il est à la recherche d'un CDI. Nous, on est là dans le principe où le jeune, il a fait des études, c'est pas pour rien, ça demande un investissement autant personnel, financier, physique, c'est comme je disais, je peux en témoigner personnellement. Donc, on est là pour faire en sorte qu'il n'ait pas fait ces études-là pour rien et qu'il obtient le résultat de son travail. De toutes ces années d'études. Donc après, très souvent, pour te donner des chiffres, en moyenne, au national, on est à 70% de jeunes qui trouvent un emploi ou une alternance après un maximum de 6 mois d'accompagnement en moyenne. En région PACA, on est d'autant plus efficace, on est à 80% sur une moyenne de 4 mois. Ce qui prouve vraiment l'efficacité du réseau et puis l'efficacité de la région PACA. Tout à fait. Parce que on est une région où le réseautage c'est ancré dans nos pratiques depuis bien longtemps. Donc l'efficacité de nos mentors qui pratiquent le réseautage depuis toujours et qui sont en capacité d'accompagner le jeune pour lui faire comprendre l'essentiel et l'importance du réseautage dans sa recherche d'emploi. Donc voilà, on est vraiment sur une moyenne de 6 mois au national, 4 mois en région PACA. D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment, effectivement, c'est ça marche très bien. Voilà. Après, si le jeune, après 6 mois, il n'a pas trouvé, on va pas lui dire bon au revoir. On continue à l'accompagner et on essaie de trouver des moyens pour faire en sorte que ça fonctionne parce qu'il faut savoir que de toute manière, un jeune, c'est ce que j'essaie de leur dire, j'en profite là ici sur cette plateforme, c'est pas parce que ça fait 4 mois que vous recherchez ou 6 mois que vous recherchez que c'est la fin du monde. Sachez que ça peut prendre du temps. Ça veut pas dire que c'est forcément qu'il y a un problème sur vous. Des fois, c'est juste un petit truc à changer sur le CV. C'est d'où l'importance d'avoir un mentor qui peut leur expliquer ça. Un mentor qui recrute au quotidien, donc qui peut leur permettre de comprendre quelle est la chose à modifier. Des fois, ça peut être la situation. Donc ne paniquez pas. C'est pas parce que ça fait 4 mois ou 6 mois que vous êtes à la recherche d'un emploi que ça y est, c'est fini. Plus aucune entreprise ne va pouvoir vous embaucher. Donc on se détend, on se concentre et on reste motivé. C'est ça, et ça prendra le temps qu'il faut pour trouver en plus
de bon Exactement. emploi pérenne, on va dire. Et en termes de création d'entreprise, est-ce que du coup c'est plus long? Parce qu'on sait toutes les étapes que l'on rencontre de l'idée qui nous trotte dans la tête jusqu'à la création de l'entreprise. Comment ça se passe? Alors la création d'entreprise, là, j'ai pas forcément les chiffres exacts maintenant. Mhm. Mais oui, ça peut être long. Après, nous, ce qu'on essaye de faire, justement, c'est, je reviens encore une fois sur le formulaire d'inscription. Ouais. Voilà, c'est à partir du moment où on sait que c'est une création d'entreprise, on va essayer de le mettre en relation avec un mentor qui est en capacité de l'accompagner sur ses démarches, qui connaît Mhm. aussi les structures pour l'aider à monter son projet. D'accord. On les met aussi en relation avec certains partenaires qui accompagnent, sont spécialisés dans l'accompagnement des jeunes en création d'entreprise. Nous-mêmes, on a des partenariats avec nos entreprises, donc des appels à projets ou des concours qui permettent aux jeunes de pouvoir trouver des financements aussi par cette Ouais. manière-là. Mhm. Donc, c'est tout dépend en fait où en est le jeune dans sa réflexion et son projet, Mhm. ses besoins aussi à ce moment-là. Et du coup, on essaye à la fois nous, le mentor et nos partenaires institutionnels ou associatifs de l'accompagner dans chacune de ces étapes pour être certain qu'il lance un projet pérenne. Donc là, encore plus, prendra le temps qu'il faudra que ça prenne. Bien sûr, bien sûr. Alors, on le disait tout à l'heure en préambule, sur la région PACA, donc tu es spécifiquement en charge d'un autre dispositif qui s'appelle Tremplin Asso. Tu peux nous en parler? Alors, Tremplin Action, en fait, c'est un dispositif qui est né de l'appel à manifestation d'intérêt de la NCT. On fait partie des 44 associations qui sont lauréates de cet appel à manifestation d'intérêt. Mhm. Donc NQT a pu se développer sur 24 quartiers prioritaires de la ville en France. En fait, l'objectif, c'est renforcer notre action, notre activité, notre accompagnement auprès des jeunes qui sont en quartier prioritaire de la ville, des jeunes D'accord. diplômés. Donc, ça passe entre autres par une présence physique à travers des permanences. Mhm. Donc voilà, c'est vraiment le but. Ça reste dans la logique de notre activité vu qu'en particulier on accompagne les jeunes de milieux sociaux modestes. Mhm. C'est vraiment renforcer, leur dire, c'est pas parce que vous habitez dans ces quartiers-là que vous partez, que vous devez partir défaitistes. On les accompagne pour faire en sorte que ça ne devient plus un handicap, que Mhm. l'adresse ne devienne plus un handicap dans leur recherche d'emploi. Pour leur dire, ça vaut la peine de faire des études et on vous abandonne pas. Donc voilà, on renforce vraiment nos présences. Là, entre autres, à Nice, ça passe à travers une permanence dans le quartier de l'Ariane, Mhm. donc où je suis présente normalement hors Ouais, confinement, mais une oui. semaine sur deux dans le quartier de l'Ariane pour des permanences, rencontrer les jeunes, autant pour les accompagner dans leur démarche d'inscription, parce que c'est vrai que souvent certains peuvent nous dire je n'ai pas d'ordinateur ou j'ai un souci d'ordinateur à la maison, Mhm. donc je prends le temps avec eux de faire leur inscription sur notre site internet, mais c'est aussi des fois voilà rebooster les remotiver pendant leur accompagnement, donc en complément du mentor. Ouais, Mais c'est vrai que des fois, on peut être plusieurs. On a besoin d'être plusieurs mais pour oui, motiver un jeune. bien sûr. Donc voilà, et ça, il faut savoir une présence physique, ne pas être que présent par mail ou téléphone. Mais oui, c'est ça. Mais voilà, c'est vraiment, c'est être présent au maximum et avoir un accompagnement efficace avec eux. Ouais. Le but étant vraiment de les accompagner efficacement à travers ce renforcement d'activité au QPV avec Tremplin Asso. D'accord, c'est super intéressant. Et du coup, vu la période actuelle, tu disais que il faut pas les laisser juste avec un mail ou un appel, mais bon, le problème c'est que en ce moment, il n'y a pas trop le choix. Même si peut-être que ce soir les choses changeront. Voilà, comment vous faites? Ouais, voilà, comment vous faites? Alors, on s'est adapté, on a renforcé vraiment le parrainage à distance, donc pour permettre aux jeunes déjà d'avoir un contact avec l'entreprise même pendant cette période de confinement. Nos bilans mensuels, c'est aussi l'opportunité pour nous de faire un point encore plus régulier avec les jeunes, leur faire savoir qu'on est là, rappeler qu'on est présent. Moi, il se passe pas un jour sans que j'ai pas deux, trois jeunes au téléphone et une dizaine ou une vingtaine par mail. Donc, j'essaye d'être un maximum réactif. Mes collègues aussi essayent d'être un maximum réactifs avec les jeunes dans la région pour leur faire savoir qu'on les abandonne pas. Mhm. On met en place voilà des ateliers, ce qui leur permettent, même si ça reste à distance, d'avoir un contact avec l'extérieur. Ils rencontrent d'autres jeunes comme eux, parce que c'est souvent l'opportunité de nos ateliers en temps normal, et ça l'est encore plus aujourd'hui, de pouvoir rencontrer d'autres jeunes qui sont dans la même situation qu'eux, de savoir qu'ils sont pas seuls, Ouais. que ce qu'ils vivent, c'est pas forcément la preuve que c'est un problème de leur part, mais voilà que c'est un travail à accomplir. Se partager entre eux aussi leurs bons plans. C'est Puis souvent ce que je leur dis.
pour revenir sur le réseau, c'est aujourd'hui, vous êtes tous en situation de recherche. Demain, vous serez tous en situation d'emploi. Ouais. Donc, cette rencontre entre vous, c'est déjà une première partie de réseautage qui peut vous servir sur le long terme ou même sur l'instant T. Donc voilà. Donc à travers nos ateliers, c'est ça, c'est renforcer le lien, la communication, le contact avec l'extérieur. On a aussi une newsletter qui part tous les mois avec tous les bons plans, la programmation qu'on met en place pour les jeunes qui passent aussi des fois par des forums en ligne. Où, là, par exemple, actuellement, on a les e-rencontres à compétences qui sont en place cette semaine, il me semble, par NQT, qui se passent 5 jours en ligne. Donc, c'est l'opportunité pour les jeunes de pouvoir participer à des ateliers et de continuer à être actifs dans leur recherche d'emploi. De rencontrer d'autres personnes. Et c'est ça, donc on est présent sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. On est présent par mail, téléphone, WhatsApp, texto. On fait des visios. Enfin, voilà, on les appelle régulièrement pour faire des points avec eux, s'assurer que tout va bien. En fonction des fois, ça arrive quand je vois un mail où je sens que le jeune il est peut-être un peu démotivé ou qu'il a une question mais je sens qu'il a une question mais qu'il n'ose pas la poser, je l'appelle et puis on fait un point ensemble, on discute. Donc voilà, on essaye de garder le lien un maximum, même si on peut pas être là physiquement, mais c'est garder le lien. Ouais. C'est éviter que ce soit juste c'est obligé que ce soit informatique, mais voilà, entendre une voix ou un mail plutôt qu'il soit automatique mais même personnalisé. Voilà, nous on essaye d'être réactif et efficace et puis on garde le lien. C'est garder le lien. C'est vrai. Et tu parlais tout à l'heure, vous parlez maintenant, je te vous vois. Tu parlais tout à l'heure il faut savoir aussi que sur le site, vous avez une partie blog. Et du côté de ce blog, il y a des choses hyper intéressantes à lire sur les erreurs, par exemple, à ne pas faire sur un CV ou sur une lettre de motivation. Comment justement, on parlait de réseau, comment bien créer son réseau sur LinkedIn, enfin des trucs comme ça. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller parce qu'il y a des choses aussi intéressantes qui peuvent aider, éviter les erreurs, justement. Exactement, mais on essaye beaucoup. On était déjà très présents sur les réseaux sociaux, donc on continue encore à poster. On échange nous-mêmes avec nos mentors, on leur demande, des fois, ils nous aident à construire justement ces posts-là, ces informations-là, ces guides, pour qu'on puisse donner une information qui soit au plus près vraiment du contexte et du besoin actuel. Donc oui, allez-y, venez sur notre LinkedIn, notre Facebook, notre Insta, notre Twitter. On partage régulièrement des bons plans, des astuces, des infos, des offres d'emploi aussi. Donc voilà, on est présent sur les réseaux, c'est pour quelque chose. Donc allez-y, venez nous voir, rencontrez-nous, échangez avec nous, envoyez-nous des messages. N'hésitez pas. Vous serez redirigé vers la bonne personne selon votre région aussi. Donc voilà. Absolument. Écoute, on arrive à la fin de ce petit entretien. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué que tu voulais rappeler, sachant que je vais rappeler les coordonnées là après, mais je crois qu'on a fait plutôt bien le tour. À part vous dire, si tu as moins de 30 ans et que tu as un bac+3 à la recherche d'un emploi ou d'une alternance, n'hésite pas, viens sur nqt.fr, fais ton inscription et puis on échangera très prochainement ensemble. Bon, super. Alors, on fait comme ça. Alors, voilà, je rappelle, tu as rappelé tous les réseaux sociaux, donc je n'ai pas besoin de le faire, mais effectivement, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube aussi. Tu m'as donné la possibilité de carrément donner ton mail. Donc, tu m'as dit, vas-y, mets tout. Alors, je vous donne. Allez. De toute façon, ces informations seront en dessous de la vidéo qui est stockée sur Instagram et seront aussi en dessous de la vidéo sur YouTube, puisqu'on stocke aussi sur YouTube. Alors, le mail de Mouna, c'est M comme Mouna, .charny, charni@nqt.fr, et aussi un numéro de portable 06 12 25 72 16, et enfin le site internet, comme on l'a dit, où tout commence, j'ai envie de dire, www.nqt.fr, avec des choses super intéressantes. Bien sûr, on vous retrouve aussi sur la boussole des jeunes, boussole.jeunes au pluriel.gouv.fr. Vous avez une offre de service dessus.
Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. Merci beaucoup, Mouna, pour cet échange à la fois super sympa, comme toujours, avec toi, et à la fois très intéressant parce que je pense que on a appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses, voilà. Merci à toi. Je C'était un t'en prie. plaisir. C'est bon, je me sens pas trop piégée par toi, donc ça va. Tu vois, ça va, j'ai été T'as gentille. été sympa, Tu mais je t'en reste sur sors mes bien. gardes quand même, Tu t'en sors bien. au cas où t'essayes de m'endormir. T'étais comme ça, quoi. Ouais, ouais. Non, non, mais tu vois, je peux être sympa aussi. Il n'y a pas de raison. Oui, oui, mais bon, je reste sur mes gardes quand même. On sait jamais si t'essayes de m'endormir. Sur la fin. Alors, merci beaucoup, Mouna. Nous, on va se Merci, retrouver Cécile. jeudi. Là, ce jeudi-là, je sais, vous en avez marre de me voir, mais vous êtes coincés avec moi pour encore au moins 2 semaines. Jeudi à 10h, on a rendez-vous avec un autre partenaire, là, spécialement création d'entreprise. C'est Initiative Côte d'Azur. Voilà. Passez une très belle journée et à très bientôt. Salut, Mouna. Salut, bye. Ciao.